Good afternoon, everyone, and welcome again to our workshop series from Connecture Canada, where in our entrepreneurial program, we try to give our members a little bit of every element that they would need to have to grow their businesses, to be more successful, and giving them all the tools. Is our main goal. I would like to introduce our presenter today. Josiane is actually a second timer. She has been with us before, and the presentation she gave us the first time was so complete that we wanted to give that a bit of, let's say, complement to that. So now I would like to introduce you guys to Josiane. She has over 15 years of experience as a chartered accountant. She made her early studies in Cameroon and then in France, where she had the opportunity to work and offer her services to large international groups. Then she established herself in Canada and registered with the Chartered Professional Accountants, the CPA, and she stood out in the procedures, accounting systems implementation, controlling and management with large companies such as Auto Trader that we all know, eCompliance, Colliers International, and others. She was awarded in 2018 by CBC as one of the most innovative young entrepreneurs in the GTA. Josiane Lore Modjom is a successful entrepreneur as she owns a fashion platform, and I would like to learn a little bit more about that today during your presentation, if that is possible. Today, she is using her extensive experience in accounting and business for a novel cause. She helps and supports small and medium-sized businesses and not-for-profit organizations such as Connecture as well. She has funded a consulting firm called JLN Consulting, and she helps small entrepreneurs grow and develop their businesses. With no further ado, I would like to leave the stage to Josiane. Josiane, welcome again. Thank you. It was a pleasure the first time. I'm sure we're going to have a lot to learn, and the floor is yours. Thank you, Maria. Thank you. I really appreciate it, and I'm happy to be the presenter of today workshop. So I'm gonna switch in French. Yes, of course, of Bonjour course. et yeah, bonjour à tous. Merci de prendre part à cet atelier qui porte sur l'outil de comptabilité QuickBook. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de QuickBook de façon générale et aussi je vais vous montrer à quoi ressemble le logiciel en lui-même. Donc voilà. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est entrepreneur d'une petite entreprise, je vais dire une entreprise de petite taille où on n'a pas encore des ressources humaines pour gérer tout ce qu'il y a comme transactions et activités, c'est souvent difficile. Donc, le gros défi pour des petites entreprises, c'est la tenue d'une comptabilité claire et efficace. Et vous savez tous à quel point la comptabilité est importante pour non seulement l'évaluation de votre entreprise, mais aussi pour pouvoir la garder pérenne sur la durée. Donc, l'un des challenges, par exemple, des entrepreneurs, c'est comment suivre facilement et rapidement l'évolution de son entreprise au quotidien. Quelles factures sont à payer, quels sont les comptes clients en souffrance, quelles sont les heures travaillées par chaque employé, quelles sont les sorties et les entrées de fonds du mois. Il y a autant de questions, autant de besoins qu'un entrepreneur se pose tous les jours. Et ceci est difficile à gérer, comme je l'ai dit, quand on organise tout soi-même parce que on n'a pas assez de ressources humaines, on n'a pas assez de fonds pour recruter toute la main-d'œuvre nécessaire pour suivre
et avoir toutes ces informations à la fois. Aujourd'hui, on a un logiciel qui nous permet de résoudre cette problématique qui est QuickBook. C'est un logiciel très intuitif et abordable. Intuitif parce que QuickBook a créé une version pour les personnes non comptables. QuickBook a créé une version pour les personnes non comptables qui sont vous, les entrepreneurs, et qui vous permet de facilement enregistrer vos transactions et de suivre votre entreprise au jour le jour. Donc, au final, QuickBooks, c'est un logiciel 100% comptable et c'est en ligne, accessible via Internet et qui permet de suivre la tenue de vos livres, le suivi des opérations et qui vous offre la possibilité d'automatiser simplement toutes vos tâches récurrentes. Et ça, c'est la beauté de QuickBook parce que vous pouvez automatiser toutes vos transactions récurrentes. Quand je parle de transactions récurrentes, je parle des factures que vous payez tous les mois, des articles ou des produits et services que vous vendez tous les mois. Vous pouvez les automatiser sur QuickBook de telle sorte enregistrer automatiquement. Maintenant, le but principal de QuickBook, je vais dire le QuickBook Online, parce que QuickBook a plusieurs versions. QuickBook a la version comptable pour les experts, pour les gens qui s'y connaissent en comptabilité, et QuickBook a la version simple, facile à utiliser, intuitive pour les entrepreneurs comme vous qui n'ont pas forcément une formation en comptabilité. Donc, c'est un logiciel qui permet de simplifier la vie des entrepreneurs et dirigeants d'entreprise afin qu'ils sauvent du temps incroyable dans la gestion de leurs opérations comptables. Vous n'avez pas le temps de gérer tous les détails quand il s'agit des transactions. Donc, Quick vous facilite et vous permet de sauver du temps. Donc, c'est un logiciel simple à utiliser et vraiment, vraiment, vraiment utile. Je le recommande très souvent à mes clients parce que euh, certains utilisent des fichiers Excel pour suivre les transactions. Seulement, Excel ne permet pas de connecter les transactions. Et Excel n'est pas vraiment un outil comptable. Oui, vous pouvez lister toutes vos transactions sur Excel, c'est-à-dire avoir la liste des ventes du mois ou d'une période, la liste des charges du mois ou d'une période, ainsi de suite. Mais Excel ne vous permet pas d'interconnecter toutes ces transactions. Pourtant, en comptabilité, toutes ces transactions sont interconnectées pour pouvoir vous donner, après la période, les rapports, les états financiers. Avec Excel, c'est difficile d'avoir des bonnes et du forme parce que les éléments ne sont pas interconnectés. Avec QuickBook, si vous faites la transposition des tableaux Excel, vous allez voir que QuickBook ressemble un peu à Excel, sauf que les tableaux Excel que vous avez sont interconnectés au niveau de QuickBook. On va voir au cours de cette présentation. Donc, les avantages de QuickBooks, c'est d'automatiser l'enregistrement des transactions. QuickBooks vous donne la possibilité de connecter tous vos comptes bancaires. Quand je parle de comptes bancaires, je parle même des comptes que vous avez dans des credit unions, dans des coopératives. QuickBooks permet de connecter ces comptes-là. Les cartes de crédit, les comptes chèques, les comptes d'épargne, tout ce qui est financier, vous pouvez le connecter directement à votre compte QuickBook. Et ce que QuickBook fait, c'est qu'il liste toutes ces transactions-là et vous donne l'opportunité de choisir et de sélectionner les transactions qui relèvent de votre business ou qui relèvent du personnel. Donc, vous avez la liste de toutes les transactions que vous avez faites via vos comptes bancaires, vos multiples comptes bancaires et vos cartes de crédit. Maintenant, vous choisissez les transactions qui rentrent dans votre entreprise. Et quand vous les avez choisies, vous pouvez maintenant mettre des règles en place pour dire les transactions de telle nature doivent aller dans tel compte. Et chaque fois que vous faites ces transactions, où vous faites un paiement, où vous faites un achat, où vous avez
un paiement de vos clients, QuickBooks va automatiquement enregistrer cette transaction-là dans votre comptabilité. QuickBooks vous permet aussi de suivre les dépenses et les revenus. Donc, à chaque jour, si vous avez bien enregistré vos transactions, vous pouvez savoir exactement combien est-ce que vous avez en termes de dépenses dans les 30 derniers jours ou dans les 6 mois, qu'importe. Vous pouvez savoir à temps réel quelle est la dépense, quelles sont les dépenses, quels sont les revenus que votre entreprise a générés. QuickBooks vous permet aussi de faire la suivi de la taxe sur la vente. En anglais, on parle de HST, GST, en français, TVH, TPS. Ça, c'est un élément très important parce que quand vous faites un suivi manuel de vos transactions, c'est difficile parfois d'extraire cette taxe-là. Et cette taxe est importante parce que pour certaines entreprises, ça contribue aussi à un financement du besoin de roulement. Donc, il est important d'extraire cette taxe-là de vos transactions qui va permettre après au reversement fiscal. Parce que si vous avez, par exemple, vous vous êtes enregistré pour la taxe sur les ventes, vous avez l'obligation de faire une déclaration après la période. Donc, ça dépend, vous pouvez la faire mensuellement ou annuellement. Maintenant, pour vous faciliter la tâche, QuickBooks vous donne cette option, un module qu'il a créé pour extraire les taxes directement de toutes vos transactions si vous êtes enregistré au HST ou au TVH. Au TVH, QuickBooks extrait ces informations directement et au moment de la déclaration, vous n'avez plus de problème. Vous allez juste sur le module et vous regardez si vous avez à payer cette taxe ou si CRA, l'Agence de revenus Canada, vous doit de l'argent ou pas. C'est très important et c'est une fonctionnalité qui est utile pour vous en tant qu'entrepreneur. Maintenant, les reçus. Généralement, vous avez les reçus éparpillés partout. Vous avez les reçus qui sont dans vos comptes en ligne. Peut-être vous ne les avez pas sauvegardés. QuickBooks vous donne la possibilité d'attacher à chaque transaction un reçu. Donc, vous avez tout au même endroit. Vous pouvez créer des factures. Et quand vous créez des factures sur QuickBooks, c'est tellement facile parce que vous pouvez envoyer vos factures par email à vos clients directement et leur demander de payer directement via le lien que vous avez envoyé. Donc, vous créez une facture sur QuickBooks, vous l'envoyez de façon électronique à votre client et votre client paye la facture aussi de façon électronique, tout simplement. Maintenant, vous pouvez recevoir aussi les paiements de vos clients, comme je l'ai dit. Vous avez la possibilité de demander le paiement directement en ligne. Le client va cliquer sur le lien et payer, ce qui vous facilite la vie. Et après, QuickBooks comptabilise directement ces paiements sans trop de démarches. D'autres avantages de QuickBooks, c'est que vous pouvez payer les fournisseurs directement via votre compte QuickBooks. Donc, si vous avez une facture, vous recevez une facture de votre fournisseur, vous l'enregistrez dans votre compte QuickBooks et vous payez directement. Et dès que vous payez, le fournisseur reçoit la notification comme quoi vous avez payé, vous l'avez payé. Vous pouvez suivre les heures travaillées. Par exemple, pour les entreprises qui ont des projets, vous avez fait un projet, vous avez un budget pour votre projet. Je dis n'importe quoi, vous avez mis un budget de 1 000 $ pour un projet et la meilleure façon, si c'est un projet où vous travaillez, vous donnez un service, vous voulez savoir exactement combien d'heures vous avez mis sur ce projet. QuickBooks vous donne la possibilité de faire un suivi des heures travaillées par projet. Payer les employés. Ça, c'est un autre problème ou pas un problème, une autre solution que QuickBooks apporte aux entreprises. Au lieu d'avoir un logiciel ailleurs qui vous permet de faire la paye, QuickBooks a l'option d'intégrer un autre logiciel de paye, toujours QuickBooks, qui vous permet de faire la paye de vos clients directement dans votre compte et de les payer. Donc, vous pouvez les payer et les déductions de taxes sont faites de façon automatique. La gestion des stocks.
C'est très important quand vous avez une entreprise qui fait dans les achats et ventes. Il faut avoir une gestion de stock en place pour savoir quel est le stock initial, ce qu'on a vendu et ce qui reste en stock, combien est-ce qu'on va acheter. C'est important pour les approvisionnements. Et QuickBook vous donne cette fonctionnalité-là. Consultez vos états financiers. À la fin de la période, vous voulez évaluer la performance de votre entreprise. Via les états financiers, vous pourrez savoir, par exemple, si vous avez fait des profits ou vous avez fait une perte durant une période. Ça peut être le mois, ça peut être les 6 derniers mois, ça peut être l'année. Donc, QuickBook vous donne une multitude de rapports, une multitude d'états financiers qui vous permettent d'évaluer la performance de votre entreprise. QuickBooks, sachant que la formule ou la solution qu'il offre aux entrepreneurs n'est pas une solution purement comptable, il vous donne la possibilité de donner l'accès à un comptable. Donc, vous pouvez, à partir de votre compte QuickBooks, donner accès à votre comptable ou à un comptable de venir vérifier tout ce que vous avez fait. Ce qui est primordial, ce qui est très important. Pourquoi? Parce que comme vous n'avez pas une formation comptable, vous avez certes enregistré toutes vos transactions, autant pour moi, et des factures, vous avez reçu des factures des fournisseurs, ainsi de suite. Il faut une vérification. Il faut qu'un comptable, quelqu'un qui a la formation en comptabilité, vienne vérifier vos comptes pour se rassurer que vous avez effectivement fait ce qu'il faut faire. Et QuickBook vous donne la possibilité via votre compte d'inviter un comptable à accéder à vos données comptables, à vos données, à votre système. Maintenant, comment démarrer QuickBook? Je sais que c'est beaucoup d'informations à la fois parce que on se dit oui, on comprend que QuickBook est important, par où commencer, comment faire pour véritablement profiter de cet outil-là. Donc, voilà les étapes à suivre pour commencer avec QuickBook. Déjà, il faut connaître les activités de votre entreprise. Parce que, sauf si vous connaissez bien les activités de votre entreprise, vous saurez quelle est la solution QuickBook qui sied à votre entreprise. Donc, il faut déjà connaître quels sont les besoins de votre entreprise. Est-ce que vous avez juste besoin d'avoir une vision de vos dépenses, de vos ventes? Est-ce que vous souhaitez payer les vendeurs directement à travers votre compte QuickBook? Est-ce que vous souhaitez recevoir des paiements de vos clients directement à travers votre compte QuickBook? Est-ce que vous souhaitez payer vos employés via QuickBook? Autant de questions. Est-ce que vous voulez gérer vos projets via QuickBook? Vous devez répondre à toutes ces questions avant d'avancer. Maintenant, comme je l'ai dit, vous identifiez vos besoins de comptabilité et de gestion, comme j'ai cité plus haut. Maintenant, vous devez acheter la solution QuickBook adéquate pour votre business. Donc, après avoir identifié vos besoins de comptabilité et de gestion, vous devez acheter la solution QuickBook adéquate. QuickBook offre 3 solutions. La solution démarrage, standard et plus. La solution démarrage, c'est vraiment pour des besoins basiques. Des besoins basiques, peut-être vous voulez juste avoir une idée de vos dépenses, de vos ventes, avoir les états financiers simples, avoir une idée de vos états de trésorerie. Ça, c'est la solution démarrage. La solution standard, vous pouvez aller encore plus loin en payant vos fournisseurs, directement via le compte ou en recevant des paiements de vos clients directement via le compte, ainsi de suite. La solution plus est plus complète. La gestion des projets, euh, le millimétrage, le millimétrage des parcours quand vous faites des voyages, comment est-ce que vous traquez les coûts, par exemple, la gestion des heures, des projets par heure travaillée, autant de choses. Donc, il faut savoir quelle est la solution. Vous pouvez prendre la solution démarrage, mais votre entreprise a besoin, par exemple, de la solution plus. Donc, il faut bien définir ses besoins et savoir quelle est la solution adéquate pour vous.
Maintenant, il faut personnaliser le système. Pourquoi? QuickBook donne une sorte de template, de générique. Il vous donne une solution générique. Maintenant, votre entreprise est spécifique. Donc, il faut la personnaliser. Et pour la personnaliser, vous avez besoin de l'aide d'un comptable qui va venir regarder la liste des comptes et personnaliser la liste des comptes pour calquer, prendre la liste des comptes et la personnaliser pour pouvoir vous permettre de facilement enregistrer vos transactions. Comme vous n'avez pas une formation comptable, il est important que la liste des comptes soit facile à utiliser pour vous et que cette liste soit applicable à votre activité. Il y a la liste des clients à créer, la liste des fournisseurs à créer, la liste des produits et services à créer et il faut aussi joindre, connecter vos comptes bancaires, comme j'ai dit plus haut, à votre compte QuickBook. Ceci rentre dans la personnalisation de votre système et vous avez besoin de l'aide d'un comptable pour pouvoir le faire. C'est pas cher, ça prend pas beaucoup de temps. Un comptable avec 2 heures, 3 heures peut personnaliser votre compte QuickBook. Maintenant, il faut prendre quelques heures de formation. Quelques heures de formation, pourquoi? Parce que vous avez toutes les transactions qui viennent de votre compte bancaire. Il faut savoir comment les enregistrer. Même si vous devez mettre des règles en place, vous devez connaître comment mettre ces règles en place. Donc, 2 heures de formation ou 3 heures de formation, dépendamment de de vos habilités et de comment vous êtes confortable avec l'outil informatique en général, vous est suffisant. Elles sont suffisantes. Donc, 2 heures, 3 heures sont suffisantes pour avoir une formation sur QuickBook. Et à partir de là, vous êtes prêt à commencer avec l'utilisation du logiciel en lui-même. Maintenant, on va passer à l'utilisation. Pour ce qui est de l'utilisation, je vais vous montrer en temps réel comment se présente QuickBook. Donc, celui-ci, c'est la présentation de QuickBook en tant que comptable. Donc, je me suis connectée sur le compte de JLM Consulting. Vous allez voir d'autres features, mais vous, en tant qu'entrepreneur, tout ce que vous allez voir quand vous prenez la formule démarrage, plus ou standard, vous allez voir à partir du tableau de bord jusqu'en bas. À partir du tableau de bord jusqu'en bas, vous aurez toutes ces fonctions ou fonctionnalités. Donc, si on commence par le tableau de bord, quand vous arrivez dans votre QuickBook, QuickBook vous donne un état sommaire, donc un sommaire de votre entreprise. Donc, à partir du tableau de bord, vous allez voir le compte de résultats sur les derniers 30 jours. Vous pouvez décider de sélectionner la période que vous voulez voir. Vous pouvez décider de voir les derniers 30 jours, le mois en cours, le trimestre, l'année, ainsi de suite. C'est vous qui choisissez. C'est tellement simple. Donc, si vous voulez voir les 30 derniers jours, QuickBook va vous mettre le revenu que vous avez fait dans les 30 derniers jours, les dépenses que vous avez fait dans les 30 jours, dans les 30 derniers jours. Les dépenses des 30 derniers jours, vous allez voir, et puis il y aura des diagrammes ici. En ce moment, c'est 0 parce qu'aucune transaction n'a été enregistrée dans ce système jusqu'ici. Et vous voyez ce graphique? Vous voyez ce graphique qui donne le flux de trésorerie. Regardez très bien. Ça veut dire même sans formation comptable, vous pouvez voir exactement à quoi ressemble comment votre entreprise se comporte. Josiane, I'm Yes. so sorry to interrupt, dear, but I don't think you are sharing your screen. I only have utilización de QuickBooks on screen. Oh, yes. Okay. Sorry. No, that's fine. Let me share this. The window. I'm so sorry to have interrupted. That's fine. I hope this is the right screen. No. Am I sharing the right one? No. Sorry.
Gotta go back. So the window. I need to get familiar with this. So how do I share my Explorer? Okay, hold on. No, this is not the right. Can you see my screen now? Maria? It only says session ended. Is that it? Yeah, can you see my screen? Can you see We see your browser, I believe. the browser? Okay, with QuickBook? No. I see here Evan is sharing a window. Okay, hold on. Sorry about this. Maybe I should stop the slide presentation first before I. Let's try that. We could see your browser, but there was no QuickBook displayed. Okay, let me try again. Can you see now? Yep. Okay. Everything is good. Thank you so much. Okay, no, yeah. So, vraiment désolée pour cette interruption. J'étais en train de présenter le QuickBook, le logiciel en lui-même. Comme je disais, ça c'est le tableau de bord. Donc, à partir du tableau de bord, vous pouvez voir vos flux de trésorerie sur une durée que vous déterminez. Donc, vous pouvez voir le flux de trésorerie. Vous allez voir, par exemple, le flux de trésorerie sur une certaine période. Et ici, si vous n'avez pas encore lié un compte bancaire, c'est possible de lier un compte bancaire directement à partir d'ici. Et voilà le compte de résultats, l'état des résultats sur les derniers 30 jours. Et comme je disais, si vous voyez l'écran toujours, vous pouvez sélectionner la période que vous voulez voir à partir d'ici. Donc, vous pouvez sélectionner les 30 derniers jours, le mois en cours, ainsi de suite. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous voulez voir directement sur votre tableau de bord. Donc, ce tableau de bord, à chaque moment, vous donne exactement comment je dis ça, un état, une figure, un screenshot de votre entreprise. Donc, vous pouvez voir les revenus que vous avez faits au cours d'une période, les dépenses, ainsi de suite. Ici, vous aurez les détails des dépenses pour les 30 derniers jours, les factures. Si vous avez une facture impayée, si vous avez une facture client impayée, vous allez voir ici, ainsi de suite. Donc, c'est comme, on va dire, oui, exactement, c'est un tableau de bord. Ici, c'est les comptes bancaires. Si vous allez voir le solde que vous avez en compte, vous allez voir les ventes que vous avez fait dans les derniers mois. Mais pour arriver à ceci, vous devez pouvoir enregistrer vos comptes. Vous devez enregistrer vos comptes à temps réel. Vous devez enregistrer vos transactions à temps réel, ce qui fait que vous avez un screenshot de vos activités à temps réel aussi. Et à partir du tableau de bord, si vous cliquez ici, je l'ai mis en français, vous pouvez le mettre en anglais si vous êtes confortable avec l'anglais. Pour le moment, vous pouvez, j'ai gardé la version française parce que je fais la présentation en français. Donc, toujours au niveau du tableau de bord, vous pouvez créer un devis directement. Ça, c'est des raccourcis que QuickBook vous donne. Vous pouvez créer un devis, vous pouvez ajouter une facture, vous pouvez recevoir un paiement directement en cliquant sur ces liens. Si je clique par exemple sur ajouter ou ajouter une facture, on va voir ce qui s'affiche. Donc, voilà à quoi ressemble l'écran pour ajouter une facture. Déjà, vous devez sélectionner le client
pour lequel vous voulez ajouter la facture. Donc, vous allez sélectionner le client, ajouter l'email du client. Si vous souhaitez envoyer cette facture plus tard, vous cliquez ici, mais si vous souhaitez l'envoyer tout de suite, vous laissez cet endroit blanc. Et bien sûr, quand vous avez créé vos clients, bien avant, vous avez mis l'adresse de facturation du client, donc tout va s'afficher ici. Et maintenant, si vous donnez vos services à crédit, peut-être 30 jours ou 15 jours après paiement, donc vous recevez les paiements 30 jours après la facture, ou 60 jours, 15 jours, ou si vous recevez le paiement tout de suite quand vous initiez la facture, vous le définissez ici. Donc, vous choisissez le temps de paiement à partir de ce menu. Et QuickBook va le mettre, va mettre automatiquement la date ici. Et vous définissez le produit. QuickBook aussi vous permet de choisir le produit et le service. Vous avez déjà créé. Ça, c'est ce que j'appelais la personnalisation de votre compte. Votre comptable va créer le produit, les services. Donc, vous aurez juste à sélectionner les services ici et mettre le montant. Et si ce produit est taxable, vous allez mettre le taux de la taxe ici. Et c'est tout. Quand vous avez terminé, vous cliquez enregistrer et envoyer. Quand vous cliquez enregistrer et envoyer, le client reçoit un courriel avec un fichier joint qui est la facture, et la facture contient un lien. La facture contient un lien qui permet à votre client de payer directement via ce lien. Donc, c'est assez simple. Oui, je vais quitter sans enregistrer. Donc, ça, c'est des raccourcis que QuickBook vous donne au niveau du tableau de bord. Maintenant, je vais vous faire la présentation des fonctionnalités. Ça, le tableau de bord vous donne des raccourcis. Maintenant, il y a des fonctionnalités que vous voyez ci-dessous. Au niveau des opérations, ici, vous avez la banque. Pour les besoins de confidentialité, je n'ai pas connecté de compte bancaire ici parce que sinon, ça donnerait des informations confidentielles. Mais voici l'endroit où vous connectez vos comptes bancaires. Et votre comptable vous aidera à connecter vos comptes bancaires à partir d'ici. Si on avait connecté un compte bancaire à ce système, vous devez voir la liste des transactions ici. Vous devez voir la liste des transactions ici et vous devez sélectionner chaque transaction et l'enregistrer tout simplement. Et quand vous l'avez enregistré, il va directement dans votre compte. Vous avez l'option enregistrer ou exclure la transaction tout simplement de votre système. Et quand vous avez exclu, il va dans un autre dossier. Malheureusement, comme je dis, pour des besoins de confidentialité, il n'y a pas de transaction listée à ce niveau. Mais c'est ici que vous faites un suivi automatique de vos revenus et de vos dépenses. C'est très simple, c'est très facile quand vous avez déjà personnalisé votre compte. Toujours au niveau des transactions, au niveau des opérations, il y a des règles. Vous pouvez définir des règles. Donc, quand votre comptable fait la personnalisation de votre système, il va ou elle va définir les règles ici. Et quand ces règles sont définies, à chaque fois qu'il y a une transaction qui entre via votre compte bancaire, le système QuickBook va l'enregistrer automatiquement. Donc, vous n'aurez pas à cliquer, vous n'aurez rien à faire, ce sera juste enregistré. Et si vous avez attaché des reçus, aux transactions qui sont venues de votre compte bancaire, vous aurez la liste de tous les reçus ici. Donc, vous pouvez à chaque moment revenir, voir, visualiser un reçu directement ici sur le module opération. Maintenant, sur le module vente, je vais cliquer dessus. Sur le module vente, vous avez un aperçu. Regardez bien. QuickBook vous donne toujours des aperçus pour vous permettre d'analyser très rapidement vos transactions. Donc, il vous dit sur les 365 derniers jours, voilà le total des factures. Ici, il s'agit bien de vos ventes.
Ça veut dire des ventes que vous avez fait, des factures que vous avez envoyées à vos clients. Donc, s'il y a des factures impayées, il va vous mettre la somme là sur la partie orange. S'il y a des factures pas encore dues, donc pas encore, l'échéance n'est pas encore arrivée, vous allez avoir le montant là. Mais vous allez avoir aussi le total global des ventes ou des factures envoyées dans les 365 derniers jours. Ainsi de suite. Les 30 derniers jours, si vous avez des factures payées, ce sera ici. Donc, vous avez un screenshot à partir d'ici. Et encore, vous avez toujours des raccourcis. Il vous donne toujours des raccourcis. QuickBooks vous donne aussi la possibilité de créer des factures récurrentes. Si vous avez un client que vous facturez tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les 4 mois, QuickBooks vous donne la possibilité de créer une facture récurrente. Je vais essayer de créer une facture récurrente vite fait ici pour vous montrer. Quand vous souhaitez créer une facture récurrente, vous voyez ici, c'est programmé. C'est parce que c'est récurrente, vous mettez programmé. Vous allez mettre le nom du modèle. Ça veut dire que vous créez un template pour ce client-là. C'est une facture récurrente. Vous allez nommer, par exemple, vous pouvez mettre le nom du client, point, template ou quelque chose comme ça. Vous sélectionnez le client. Vous mettez le courriel exactement comme on l'a vu tout à l'heure. Vous sélectionnez ici « Envoyer un courriel automatiquement ». Donc, chaque fois que le système à la facture, votre client recevra un courriel avec la facture attachée. Et maintenant, voici comment vous définissez l'intervalle d'envoi des factures. Si vous souhaitez que le client reçoive la facture tous les mois, vous cliquez mensuellement. Toutes les semaines, vous cliquez hebdomadaire. Chaque année, vous cliquez annuel. Et vous choisissez le jour où le système doit générer cette facture. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le dernier jour du mois? Est-ce que c'est je dis si on a choisi l'intervalle mensuel, est-ce que c'est le 4e jour du mois, ainsi de suite. Et vous définissez, est-ce qu'on envoie cette facture tous les premiers jours du mois ou tous les premiers jours de l'année, ainsi de suite. Quelle est la date de début de cette automatisation et quelle est la date de fin? Quand vous avez fait tout ceci, vous mettez la facture, ça veut dire vous choisissez le produit que vous voulez facturer de façon récurrente et vous cliquez tout simplement sur « Enregistrer le modèle ». Quand vous avez enregistré le modèle, à chaque période que vous avez choisi, le client va recevoir la facture. Et quand la facture est générée, QuickBooks va l'enregistrer automatiquement. Donc, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Donc, on va faire le tour du module vente. Quand vous cliquez sur toutes les ventes, vous allez voir toutes les factures que vous avez créées seront listées ici. Donc, si vous souhaitez créer une facture, vous créez à partir de ce bouton, de cet onglet. Mais si vous avez créé des factures avant, toutes les factures s'afficheront ici. Si vous cliquez sur facture, vous allez avoir l'option non seulement de créer la facture, d'envoyer la facture et de suivre aussi les paiements. Donc, vous aurez la liste des factures, les factures déjà payées et les factures qui sont à échéance et les factures qui ne sont pas encore à échéance. Vous aurez toute la liste là. Ici, c'est la liste de vos clients. C'est la liste de vos clients. Vous pouvez créer vos clients à partir de cet onglet. Vous voyez ici, vous pouvez cliquer là pour créer tout simplement un client. C'est facile. Vous mettez le nom de l'entreprise. Vous mettez généralement le nom de l'entreprise, c'est le même qui s'affiche ici, mais vous pouvez choisir un autre nom si ça s'applique. Vous mettez les informations de votre client, l'adresse. Et quand vous avez rempli ce formulaire, vous cliquez tout simplement sur « Enregistrer ». Dès lors que vous avez enregistré, vous avez votre client qui est là. Et vous voyez, à partir de ce lien, de cet écran, vous pouvez créer une facture directement sur votre client. Vous regardez ici, si vous voyez toujours mon écran, à partir d'ici, vous pouvez créer, vous avez plusieurs options. Sur ce client, vous pouvez créer une facture, vous pouvez créer
une facture, vous pouvez créer une facture, comment on va dire, récurrente. Il y a plusieurs options ici. Vous pouvez créer un débit ou créer un devis. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais regardez ici plus haut. Si vous voyez plus haut, vous avez encore un sommaire de toutes vos activités. Les activités non facturées, les factures en souffrance, les factures impayées, les paiements qui vont arriver dans les 30 prochains jours. Donc, ça vous permet, vous, en tant qu'entrepreneur, de savoir combien est-ce que vous attendez dans les 30 prochains jours, ou combien est-ce que vous n'avez pas encore recouvré, donc le montant à recouvrer, les factures qui n'ont pas encore été recouvrées. Et ici, à cet onglet produits et services, c'est ici que vous créez vos produits et services. Si vous n'avez pas créé les produits et services, vous aurez des difficultés pour enregistrer vos transactions. Encore, je répète, tout ceci entre dans la personnalisation de votre compte QuickBook et c'est votre comptable qui fait cette personnalisation parce qu'il a la formation et il a la connaissance, il sait ou elle sait comment faire votre personnalisation. Donc ici, vous en tant qu'entrepreneur, quand vous arrivez sur cet onglet, vous verrez tous les produits et services déjà listés. Vous n'avez pas à vous gêner. Ici, votre comptable va mettre la liste de vos clients, vous aurez juste à sélectionner et faire vos transactions tout simplement, ainsi de suite. Donc, on va passer au prochain module qui est le flux de trésorerie. Regardez, ce tableau, cet écran vous donne un aperçu de vos entrées d'argent. Donc, vous n'avez pas besoin d'être comptable pour lire cet écran. Regardez, au niveau des entrées d'argent, ils vont vous mettre les factures en souffrance, les devis impayés, les factures impayées, les activités chronométrées, ça veut dire les factures récurrentes. Et vous pouvez regarder ici, vous allez voir afficher les rapports des factures impayées, rapport des détails des soldes des clients, ainsi de suite. Donc, à partir d'ici, vous savez quelle est la situation de l'argent rentré dans votre entreprise pour le mois en cours. Maintenant, les sorties d'argent, vous allez regarder là, vous allez voir les dépenses. Vous allez voir les dépenses. Vous pouvez voir les dépenses à partir d'ici. Rapport sommet des dépenses par fournisseur. Rapport des factures à payer non réglées. Vous aurez le total ici des sorties d'argent pour la période en cours. Ça vous permet d'avoir un état de vos flux de trésorerie. Mais vous n'aurez ceci que si et seulement si vos transactions ont été enregistrées en bonne et due forme. Et on l'a vu plus haut, pour enregistrer vos transactions, c'est au niveau des opérations. Vous allez sur la banque et vous regardez vos transactions, vous les enregistrez automatiquement. On passe au module dépenses. Au module dépenses, vous avez ici le tableau, on va commencer par ce tableau-ci, qui vous donne les états des dépenses. Par exemple, c'est un exemple. Quand votre comptable va personnaliser votre compte, il va vous mettre la durée ou la période pour laquelle vous aimeriez voir vos dépenses et vous allez voir à peu près les dépenses que vous avez fait. Regardez, si vous regardez bien, vous allez voir, il y a un total des dépenses, par exemple, par catégorie. Le repas et divertissement, ainsi de suite. Et si vous voulez ajouter une dépense manuellement, vous pouvez cliquer ici directement et vous ajoutez une dépense. Ça, vous allez l'apprendre au moment des 2 heures, 3 heures de formation que vous allez faire avec votre comptable. Et sur cet onglet fournisseurs, c'est ici que vous ajoutez les fournisseurs. C'est le même écran que l'ajout des clients. QuickBook a fait ce système tellement facile que même sans être comptable, vous pouvez le faire. Tout dépend de votre confort, comment vous êtes confortable avec les outils Internet. Donc, vous remplissez ici, pareil qu'avec les clients,
et vous enregistrez. Quand vous avez enregistré, vous aurez la liste des fournisseurs ici. Encore, votre comptable est censé personnaliser en mettant votre liste des fournisseurs ici et vous aurez juste à enregistrer les transactions. Maintenant, ça, c'est le module paye. Dans le module paye, vous avez la possibilité d'intégrer un logiciel QuickBooks pour la paye. Et à partir de là, vous pourrez faire votre paye directement sur cet onglet. Vous allez payer vos employés directement à partir d'ici en cliquant sur le nom. QuickBooks, quand vous allez entrer les données des employés, QuickBooks va générer la paye chaque mois et va faire des déductions de EI et CPP automatiquement. Vous aurez juste à cliquer sur un petit bouton et le paiement sera fait. Sur cet onglet-ci, c'est ici que votre comptable ou vous, si vous êtes confortable, vous allez enregistrer vos employés. Vous voyez, quand vous allez enregistrer vos employés, si vous regardez bien, vous allez voir, il y a la liste des employés actifs, inactifs, et vous pouvez voir la liste de tous vos employés. Le comptable va créer vos employés en fonction de leur salaire et tout, le nom, les adresses et tout ce qui va avec. Et vous, en tant qu'employeur, vous allez avoir la liste de vos employés ici, avec leur taux de rémunération, le mode de paye, les congés annuels disponibles, le statut, si l'employé est actif, inactif, ainsi de suite. Et pour ajouter l'employé, ce sera là. Cliquez là, que vous avez un aperçu de l'écran, du formulaire de création. Donc, vous allez... Ah non, il me demande de faire une action. Il me demande de faire une action et là, il faut continuer. Ça risque de prendre beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour y aller. Mais c'est à partir de cet onglet que votre comptable va enregistrer votre employé. Et le prochain module... Non, attendez. Avant qu'on avance, je vais aller à conformité. Ici, QuickBooks vous donne les outils, vous éduque sur comment la loi au niveau de la paye, au niveau de la gestion des salaires, les actualités sur les salaires, qu'est-ce qui se passe dans votre province, qu'est-ce que le gouvernement prévoit, ainsi de suite. Donc, en ce moment, vous allez voir, vous pouvez lire ce qui se passe en ce moment avec la pandémie. Et vous pouvez vous informer vous-même en temps réel. Donc, soyez curieux, regardez toujours cet onglet. Il peut avoir des updates, par exemple, il peut avoir des avantages fiscaux, ainsi de suite. Maintenant, on va passer au module rapport. Le module rapport est le module qui vous permet de générer vos états financiers. Et il y a une multitude de rapports, comme vous pouvez le constater ici. Il y a une multitude de rapports. Maintenant, tout dépend de vos besoins. Par défaut, généralement, les entrepreneurs ont besoin de connaître, de visualiser ou d'analyser le bilan. Par exemple, vous pouvez regarder les comptes clients, savoir qu'est-ce que j'ai comme facture, ce que les clients me doivent, ainsi de suite. Par défaut, vous pouvez mettre le compte de résultat. Et vous pouvez définir, quand vous voyez l'étoile verte, vous pouvez définir les états ou les rapports que vous voulez voir par défaut, ici, au niveau de favoris. Quand vous mettez une étoile, le rapport passe au niveau des favoris. Et vous pouvez visualiser ça à temps réel. Donc, à temps réel, vous pouvez voir à quoi ressemble votre bilan, à quoi ressemble votre compte de résultat, ainsi de suite. Je vais cliquer. Il n'y a pas de données dans ce système, celui que vous voyez à l'écran. Donc, le rapport sera presque vide. Il sera vide. Donc, je vais cliquer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ce rapport ne contient aucune donnée parce que aucune transaction n'a été enregistrée jusqu'ici. Mais regardez ceci. Vous pouvez définir la période sur laquelle vous voulez
visualiser le rapport. Si vous voulez visualiser l'année, le mois dernier, le trimestre, ainsi de suite. Et vous pouvez sélectionner les critères et tout simplement cliquer sur exécuter le rapport. Quand vous avez exécuté le rapport, le système vous génère le rapport et puis vous pouvez le voir directement. Regardez ces onglets, vous pouvez envoyer ce rapport directement par email, vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez tout simplement l'exporter sur Excel. Vous pouvez l'exporter sur Excel ou sur d'autres formats pour pouvoir les utiliser. Et comme je disais tantôt, votre comptable peut personnaliser ce rapport dépendamment de vos besoins. Donc, je retourne sur l'écran lui-même. Vous avez vu tous ces rapports. Et ça, ce sont vos rapports personnalisés. Si votre comptable a personnalisé des états financiers pour vous, vous allez voir ces états financiers ici et chaque fois, vous allez juste cliquer et les voir. Vous allez voir tout ce que vous avez fait, comment votre entreprise se comporte. Maintenant, ça, c'est le module, autant pour moi. Ça, c'est le module taxe. Au niveau du module taxe, on configure la taxe ici et automatiquement, toutes les transactions que vous faites, QuickBooks va extraire la taxe, dépendamment de la configuration que votre comptable a fait. Il va faire une configuration, il ou elle va faire une configuration, et chaque fois, quand vous enregistrez une transaction, la taxe sera extraite directement. Ici, c'est les cotisations sociales. Comme on a vu au niveau de la paye, c'est ici que on va configurer vos cotisations sociales et chaque fois que vous faites la paye directement, votre système va déduire automatiquement la paye. Si vous faites le kilométrage, ça veut dire si vous avez des employés qui voyagent ou si vous-même vous voyagez pour des projets, ici, il y a une configuration à faire pour traquer le kilométrage automatiquement. J'insiste sur le mot automatiquement parce que c'est très important. Vous n'avez pas le temps pour le faire manuellement. Et le clou de la personne, on dit, je vais dire en anglais, customize, ou quand on personnalise votre compte, ceci est le clou, le plan comptable. C'est le comptable qui va mettre le plan comptable, qui va définir les comptes qui s'appliquent à votre activité. Mais QuickBooks a un template de compte qu'il met à la disposition des entrepreneurs. Donc, quand vous enregistrez quand vous créez votre compte QuickBooks, vous avez un template. Vous avez une liste générique des comptes. Maintenant, c'est à votre comptable de venir personnaliser le plan comptable. C'est très important parce que vous n'avez pas la formation comptable, donc il est important que ce soit un comptable qui le fasse pour pouvoir bien définir les catégories et les types de comptes à mettre en place. Donc, de façon générale, c'est comme ça que se présente le compte online de QuickBooks. Je dois préciser que cette vue que vous voyez, c'est parce que je me connecte sur un compte professionnel de comptable professionnel. Quand vous allez vous connecter à votre QuickBooks, le compte, l'aperçu sera un peu différent. Ce sera un aperçu différent, mais vous aurez tous ces modules que je vous ai présentés. Donc, pour résumer ce que j'ai dit, ce qu'il faut faire, c'est personnaliser votre compte QuickBooks. Et je dis encore, pour personnaliser votre compte QuickBooks, ça prend 2 ou 3 heures. Et il faut avoir une petite formation avec un comptable. Ça prend 2 ou 3 heures. Ça dépend de vos capacités et votre habilité à apprendre. Mais après, vous gérez votre QuickBooks tout seul. En termes de coûts, ça ne coûte pas grand-chose. Si vous prenez du standard au plus, de la formule standard à la formule plus, ça va chercher entre $20 à $50 par mois.
Donc, $20, $50 par mois et vous gérez vos transactions tout seul. Et vous allez mettre un petit budget pour payer le comptable, pour la personnalisation et la formation. Mais après, vous gérez votre comptabilité tout seul. Vous gérez votre comptabilité tout seul. Et quand j'ai arrêté de partager, je vais revenir sur l'écran. Et quand vous avez enregistré vos transactions, à la fin de la période, c'est facile pour vous de faire votre déclaration fiscale. Très facile de faire votre déclaration fiscale parce que vous avez tout en place. Et vous allez demander à votre comptable de vérifier ce que vous avez fait, juste pour se rassurer que vous l'avez bien fait. Le comptable, puisque vous avez donné accès à votre comptable, il ou elle va accéder à votre système, vérifier toutes les transactions que vous avez enregistrées pendant la période, si c'est une année ou un mois ou 6 mois, tout dépend de vous. Quand le comptable donne son OK, je tiens à préciser que le comptable est censé optimiser, donc l'enregistrement des transactions doit être fait de telle sorte à optimiser vos taxes à la fin de l'exercice. Donc, quand le comptable va vérifier vos transactions, s'il y a des modifications à faire, il ou elle le fera et vous serez prêt pour la déclaration fiscale. La déclaration fiscale sera facile à faire. Vous pourrez optimiser vos taxes. Vous pourrez savoir exactement à peu près sur combien est-ce qu'on va appliquer vos taxes si vous avez un profit. Si vous avez fait une perte, bien évidemment, il n'y a pas de taxe à payer. Si vous avez fait un profit, il y aura une taxe à payer sur le résultat. Pour ce qui est de la taxe sur les ventes, HST, GST, si vous avez opté pour une déclaration mensuelle ou trimestrielle ou annuelle, tout sera disponible directement via votre compte QuickBook. Vous pourrez tout simplement aller dans votre compte CRA, prendre les données sur QuickBook et faire votre déclaration de GST, HST tout simplement. Donc, au final, vous sauvez de l'argent. Au final, vous économisez en termes de coûts et vous économisez en termes de temps et vous avez une bonne visibilité sur votre entreprise. Vous pouvez facilement suivre la performance de votre entreprise au jour le jour. Donc, voilà ce qui est de l'utilisation de QuickBook. Et pour vous dire, comme je l'ai dit, la formation prend 2 heures à 3 heures. Donc, avec le temps qui nous est imparti, il est impossible pour moi de vous former sur toutes les fonctionnalités. Mais là, vous avez une idée générale, une idée globale de ce à quoi ressemble QuickBook en général. Et quand les choses sont bien faites, vous pouvez faire votre comptabilité même à partir de votre téléphone parce que QuickBook offre à une application. Donc, même dans votre temps de repos, ou je vais dire quand vous êtes en train de relaxer, vous pouvez enregistrer vos transactions tout simplement sans trop de mal. Donc maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. On a à peu près 30 minutes pour les questions-réponses. Donc s'il y a des questions, je vais y répondre. Donc je vais aller dans la session chat. OK. Quelle est la différence entre QuickBook Online et QuickBook Pro? Le QuickBook Online, c'est la version simplifiée, la plus simplifiée de, je vais dire, l'outil comptable. QuickBook Online a été fait pour permettre aux entrepreneurs comme vous d'utiliser, d'enregistrer les transactions
et de faire des opérations de façon simple. La version Pro ou la version desktop est, comme son nom le dit, plus professionnelle. C'est pour des gens qui ont une formation en comptabilité parce que la façon dont on présente ou on présente les modules ou la façon dont les informations sont présentées est différente. Et ça peut être compliqué pour quelqu'un qui n'a pas une formation de comptable de pouvoir travailler sur la version desktop ou la version pro. Par contre, la version online est intuitive. Ça veut dire, je ne sais pas combien parmi vous ont déjà un compte QuickBook. Même par curiosité, si vous créez votre compte QuickBook et vous allez tout simplement vous amuser à cliquer sur les modules, vous allez voir que avec le temps, vous allez comprendre tout simplement ce qui se passe. Vous allez voir, on va vous dire créer une facture, vous allez cliquer sur l'onglet et vous allez voir comment créer une facture. Par contre, dans la version professionnelle, la comptabilisation n'est pas autant automatisée. C'est plus manuel, ça demande une bonne connaissance de la comptabilité. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez une formation comptable, vous pouvez aller vers la formule QuickBook Pro ou Desktop. Si vous êtes juste entrepreneur et vous aimeriez avoir une comptabilité en place pour votre entreprise, je vous conseille vivement la solution online parce que c'est la solution la plus simple et adaptée à vous. Est-ce qu'il y a une autre question? Je lis une question. Recommanderiez-vous QuickBook Démarrage pour les finances personnelles? Oui. QuickBook Démarrage, c'est ce qu'il faut. Si vous voulez juste gérer vos finances personnelles, c'est juste QuickBook Démarrage. Vous n'avez pas besoin de plus. Parce que pour vos finances personnelles, je suppose que vous voulez savoir à peu près de façon peut-être mensuelle combien est-ce que vous dépensez, combien est-ce que vous recevez en termes de revenus, quels sont les postes de dépenses, les types de dépenses que vous faites et les revenus, quelles sont les sources de revenus. Je pense que globalement, c'est ce que vous avez besoin pour vos finances personnelles. Maintenant, si vous avez des crédits, même avec l'option démarrage, vous pouvez suivre l'évolution de vos crédits via cette formule-là. Vous pouvez suivre vos mortgages, par exemple, via l'option démarrage. Je pense que tout ce qui s'associe ou qui s'aligne à vos activités financières personnelles, QuickBook Démarrage est parfait pour vous. Alors, je vais regarder la prochaine question. J'ai pu en effet suivre en créant un compte QuickBook Online en version d'évaluation 30 jours. Merci pour la présentation détaillée. J'ai pu découvrir tous les modules. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, vous pouvez, par curiosité, regarder ce qui s'offre, tous les modules, tous les modules, et jouer un peu avec tout ce qui s'offre comme option. Mais je vous conseille vivement de personnaliser votre compte parce que ce que vous avez en ce moment, vous avez créé un compte, c'est un template, ça s'applique, c'est un générique. Donc, il faut pouvoir mettre en place un système qui s'applique à votre entreprise, à vos activités de façon spécifique. Et aussi, il faut que vous ayez une petite formation pour gagner du temps et enregistrer facilement vos transactions.
La personnalisation, comme j'ai dit, dépendamment de la taille de votre entreprise, ça peut prendre 2 heures, 2 heures, 3 heures. Et le taux horaire d'un comptable varie entre 100 et 150 $. Donc vous pouvez faire vite le calcul pour voir. Donc si c'est 2 heures, vous pouvez peut-être payer $300. Si c'est 3 heures, vous payez 400. Dépendamment, c'est des discussions à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à cette présentation. Mais si vous avez des questions, merci. Merci. C'était un plaisir. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire plus tard pour que je vous réponde. Quand vous créez avec QuickBook Online, ce que vous venez juste de souscrire, je vois une question, je vais la lire. On peut enregistrer une seule entreprise dans QuickBook. Votre compte que vous avez payé, c'est juste pour une entreprise avec QuickBook Online. Mais si on a une version pro ou une version comptable, par exemple, comme la version que j'utilise, je peux enregistrer plusieurs entreprises. Je peux enregistrer plusieurs entreprises. Bien entendu, le coût n'est pas pareil. Ce que je débourse en termes de frais à QuickBook est nettement plus élevé que ce que vous avez payé ou ce que vous payez pour votre QuickBook Online. Vous avez créé un compte, c'est uniquement pour une seule entité, pour une seule entreprise. Si vous avez plusieurs entreprises, vous devez malheureusement créer plusieurs comptes QuickBook. Et comme je disais, vous avez la possibilité via votre compte QuickBook d'inviter votre comptable à accéder à votre système. Donc, votre comptable n'aura pas forcément besoin d'avoir accès à votre, je vais dire, mot de passe, nom d'utilisateur, n'aura pas besoin de ça. Il va ou elle va accéder directement par un autre moyen à votre compte et vérifier vos transactions. Donc voilà, merci pour votre attention. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il est important d'avoir un petit système comptable en place quand on a une entreprise, surtout lorsqu'on veut garder son entreprise à long terme, parce que c'est seulement comme ça que vous pourrez avoir une vision réelle de votre entreprise et de pouvoir évaluer la performance aussi de votre entreprise. Et après, l'utilisation de ces données, les données comptables que vous aurez générées, ces données comptables peuvent être utilisées de plusieurs façons. Là, ça rentre dans l'analyse financière. Quand vous avez fini votre période, il y a une analyse financière que vous pouvez faire. Et ça demande encore une petite éducation là-dessus. Mais quand vous avez fait vous-même enregistré vous-même vos transactions, vous êtes plus à l'aise à comprendre comment se passe l'analyse financière. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt. Merci. Thank you so much, Josiane. My pleasure.